te remercie de me laisser rester. Et qu'est-ce qui est arrivé à ta maison? Une méchante fée l'a brûlée. Pourquoi? J'ai cueilli des pommes sur son arbre, elle m'a remarqué et s'est mise en colère contre moi. Ne t'inquiète pas, les lutins vont en construire une nouvelle. Je l'espère. Tu peux rester avec moi pour l'instant, j'ai beaucoup de nourriture. Qui est-ce? J'en sais rien, je n'attendais personne. Tu vois quelqu'un? Non, personne. Aidez-moi s'il vous plaît. Amilcar, regarde ses oreilles! C'est pas un elfe! Je vois ça, c'est une humaine. Que fait une humaine ici? S'il vous plaît, aidez-moi. Je me fais poursuivre par une sorcière. Ne parle pas à une humaine, elle peut être dangereuse. Qu'est-ce que tu fais? Elle est gelée, il faut l'aider. Non, c'est une humaine, ils sont dangereux. Elle a besoin de se réchauffer. Aide-moi à la porter jusqu'au canapé. Mais... Tout de suite. D'accord. Il y a des herbes médicinales dans la cuisine. Fais une décoction. Cuisiner pour un humain? Pas question. Tu as dit que tu aiderais, alors aide-moi. D'accord. Je reviens. Quelle est cette odeur? De la gelée des marais. Son odeur réveillera n'importe qui. Merci de ne pas m'avoir jetée à la rue. Qui es-tu au juste? Et de quelle sorcière tu parles? Je m'appelle Cherry. Je me suis perdue dans les bois et je suis tombée sur une vieille cabane. C'est là que j'ai rencontré Maléfique. Maléfique? C'est le nom de la sorcière? Oui, quand la sorcière a vu que j'étais dans sa maison, elle a lancé un chien démoniaque à ma poursuite. Comment tu t'es échappée? J'ai couru à travers toute la forêt jusqu'à ce que je trouve ta maison. Repose-toi, tu es en sécurité ici. Le bouillon médicinal est prêt. Tiens, bois ça, ça va t'aider à te rétablir. Merci, je me sens déjà mieux. Mais attends, qu'est-ce qui ne va pas avec vos oreilles? Nous sommes des elfes. Ça alors, c'est la première fois que je rencontre un elfe. C'est pas étonnant, on essaie d'éviter les gens. Tu es la première à nous voir. Et la dernière, espérons-le. Arrête! C'est notre invité. Je n'aime pas les gens. Je vous remercie, sans votre aide, j'aurais gelé dans la rue. Ah, te voilà, petit effronté. Tu pensais pouvoir me fuir? Ah, c'est la sorcière! Qui as-tu appelé une sorcière? Je suis Maléfique, la reine des fées obscures, la maîtresse de cette forêt. Amilcar, c'est elle. Elle a brûlé ma maison. Ah, le petit elfe arrogant est là aussi. Je vois que tous les voleurs sont réunis. Qu'a fait cette fille? Elle s'est introduite dans ma maison pour me voler. Ce n'est pas vrai! J'avais froid et je me suis perdue dans les bois. Je cherchais de l'aide. Menteuse! Tu devras payer pour tes idioties. Laissez-la tranquille. Occupe-toi de tes affaires, l'enfant. Arrête ou elle va brûler ta maison aussi. Je ne vous laisserai pas lui faire du mal. De petits elfes protègent un humain, comme c'est drôle. Tu sais que je peux me débarrasser de vous en un instant. Vous ne le ferez pas. Ah oui? Et comment peux-tu en être si certaine? Vous avez peur qu'il y ait une guerre entre les elfes et les fées? Tu es plus intelligente que je ne le pensais. Les elfes et les fées étaient en dispute, mais maintenant ils sont en paix. Vous ne voulez pas vous disputer à nouveau avec notre peuple. Qu'il en soit ainsi, votre courage mérite d'être salué. Mais n'oubliez pas, je serai de retour. C'était moins une. Merci de m'avoir protégée. Attention, la reine des fées n'abandonne pas si facilement. Et si je retourne chez les humains, serais-je en sécurité? Non, je pense que tu devrais rester avec nous. T'es pas sérieuse? Oui, Léo, sérieusement, elle sera en sécurité ici. C'est insensé, les elfes ne peuvent pas vivre avec les humains. Juste quelques jours, jusqu'à ce que Maléfique se calme. D'accord, alors je reste. Excellent, il y a une chambre pour toi à l'étage. Allons-y. Voilà, c'est ta chambre ça. C'est bizarre, je pensais que les chambres des elfes étaient différentes. Des fleurs et des animaux tout autour? Oui, ou que vous habitiez dans les arbres. Oh, c'est du passé ça. Les elfes vivent dans des maisons modernes maintenant. C'est doux, j'aime bien. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Autre chose, votre Altesse. Léo! Pourquoi t'as éteint la lumière? C'était toi. Et alors? Elle doit manger et aller aux toilettes. Les gens savent utiliser la cuisine et les toilettes. C'est vrai? Et moi qui pensais que les gens étaient stupides. Léo, arrête! Tu vas offenser notre invité. Qu'est-ce que ça me fait? Je n'ai jamais vu d'humain avant. Tu aurais dû lire plus de livres. C'est bon, je suis pas offensée. Fais comme chez toi, on se voit plus tard. Merci encore. Je suis très fatiguée, je vais me reposer. Encore vous? Tu croyais vraiment que j'allais te laisser tranquille? Allez-vous-en, je n'ai rien fait de mal. Tu mens. Je sais que tu as volé mon amulette. Comment vous le savez? Parce
pense que j'ai des yeux partout. Rends-moi l'amulette et peut-être que je te laisserai tranquille à la fin. Je ne peux pas. Je l'ai perdue. En courant dans les bois. En effet, l'amulette n'est pas dans cette pièce. Tu l'as réellement perdue alors. Vous êtes la reine de la forêt. Demandez à vos espions de la retrouver. Je m'occupe d'abord de toi. Mange cette jolie pomme et je te laisserai tranquille. C'est tout? C'est aussi simple? Oui, une seule bouchée. Quelle gamine idiote! Les fées ne pardonnent jamais. Enfin l'heure du déjeuner. Est-ce que ça a l'air bon? C'est pas pour toi, mais pour notre invité. Moi aussi j'ai faim. Apporte la nourriture à Chérie et ensuite t'auras la tienne. D'accord. Tu peux m'aider? Tu ne peux rien faire par toi-même. Tu es ridicule. Tu n'as pas de bras ou de jambes, c'est ça? Hé, l'humaine, ton repas est prêt. Réveille-toi, c'est l'heure de manger. Hé, t'es vivante? Non mais réveille-toi! Comment ça se passe? Elle dort et ne se réveille pas. Quelque chose ne va pas. Les gens dorment toujours aussi profondément. Je crois pas qu'elle ne dorme. Tu sens ça? Ça sent la pomme. C'est une pomme des marais. On ne peut pas les manger, elles sont empoisonnées. Celui qui croque la pomme des marais s'endormira éternellement. Ça doit être Maléfique qui lui a donné cette pomme. Elle ne savait pas qu'il était empoisonné et elle l'a croqué. Comme elle est rusée, celle-là. J'ai des herbes magiques dans le jardin qui la réveilleront. Allez! Tu comptes faire une potion ou quoi? Oui, bien sûr, les elfes apprennent ça depuis l'âge de 5 ans. Je sais chez l'école, moi. Va dans le jardin et je vais à la cuisine. D'accord, j'ai ramassé des herbes dans le jardin. Donne-les-moi. Qu'est-ce que tu prépares? Une potion anti-magie. Elle éliminera le sort de la fée et Chérie pourra se réveiller enfin. Si Maléfique la prend, elle sera furieuse. Elle ne le saura pas parce qu'elle n'est pas là. Tu sous-estimes Maléfique. Elle a des espions partout. Quel genre d'espion? Des animaux, des insectes et même des arbres. Ils sont tous au service de Maléfique. Eh bien tant pis, je vais l'aider de toute façon. La potion est prête, maintenant nous pouvons aller la réveiller. Eh bien, vous pensiez que je ne saurais pas ce que vous faisiez ici? Comment l'avez-vous découvert? J'ai des espions partout, ma fille. Je t'avais dit qu'elle nous observe. C'est vous qui avez donné une pomme empoisonnée à Chérie. Oui, c'était moi. Cette pauvre fille est si facile à tromper. Méprisable. Elle m'a volé, elle mérite d'être punie. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous empêchez de la réveiller. Sacré toutou, ça! Mon chien fidèle ne vous laissera pas approcher la jeune fille. Hamilka, je le connais, c'est Cerbère, le chien de l'enfer. Depuis quand les fées utilisent la magie noire?
Je suis une fée spéciale. Allez, oubliez la fille si vous tenez à vos vies. Génial, maintenant un chien démoniaque va vivre dans notre maison. Je vais pas rester les bras croisés. Je vais faire quelque chose. Attends, t'as pas vu ce chien? Il va te dévorer. Je vais essayer de devenir son ami. Quoi? Non mais ça va pas! Amilka, ne fais pas ça! Calme-toi, ce n'est qu'un chien. Je sais comment m'en occuper. Oui, mais c'est un chien démoniaque, tu sais pas comment t'y prendre. Salut Toutou, tu veux jouer? Il ne veut pas jouer. Peut-être qu'il a seulement besoin de jouets? T'es sérieuse? Mati, on peut emprunter quelques jouets? Ça m'étonnerait que ce monstre à 3 têtes veuille jouer à la balle. Oh allez, tous les chiens aiment jouer à la balle. Pas un chien à 3 têtes. T'as raison, il nous faut 3 jouets. Amilka, non, c'est pas une bonne idée. Tu pourrais au moins m'aider, tu sais. Je n'approcherai pas ce chien. Léo, tu as promis de m'aider. Tu as promis, allez. Oh, quel gentleman. Allons-y. J'en ai assez. Soit tu m'aides avec ceci, ou tu t'en vas. D'accord, je n'essaierai pas de te convaincre. Alors tu t'en vas? Non, je reste. Super, jouons avec le chien alors. Hé Toutou, tu veux jouer? Non, les balles ne l'intéressent pas. Il faudra essayer le plan B. Tu as un plan B? Non, mais je vais en trouver un. Qu'est-ce que les chiens aiment d'autre? Le chien aime la viande. C'est vrai, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Allez. Tu penses que si tu le nourris, il va te laisser passer? Bien sûr que non, il n'est pas stupide, il a 3 têtes. Donc il a 3 cerveaux? Mauvais, très mauvais. Même le chien le plus intelligent au monde ne peut pas résister à de la nourriture délicieuse. Espérons-le. Je vais utiliser un assaisonnement de champignons dormants. Le chien l'avalera en même temps que la nourriture et il s'endormira. Tu penses pas qu'il va le goûter? Non, ça n'a pas de goût, il ne saura rien. Et la viande est délicieuse, j'ai vérifié. Quoi? On dirait qu'il a pas très faim. Ou que c'est un chien végétarien. J'ai entendu dire que les chiens démoniaques mangeaient les âmes des elfes. Terrifiant. Nourrissons-le avec notre âme. Non, ça va pas! Je plaisantais. Mais je crois que j'ai une idée. Ah ouais, quelle idée! J'aime pas du tout cette idée! Qu'est-ce que tu racontes? C'est une excellente idée. Pourquoi moi et pas toi? Pourquoi pas moi? Eh bien, tu sais, c'est que... Eh bien, la raison, c'est que... Eh bien... La queue ne m'irait pas. C'est pas vrai, elle va à tout le monde. Écoute, ne fais que le distraire et va te cacher. Facile à dire. Allez, tu y arriveras. Pourquoi un elfe devrait prendre des risques pour un humain? Tu as promis que tu allais m'aider. Ouais, je le regrette. Allez, viens, essaie de lui parler. Propose-lui de jouer. Je ne connais pas le langage des chiens. Il comprend l'elfique. D'accord. Je vais essayer. Hé, salut! Ça te dirait de courir ensemble après une balle dans la rue? Il n'a pas l'air de comprendre l'elfique. Tu devrais agir comme un chien. Et comment se comportent les chiens? T'as jamais vu un chien? Il court à 4 pattes, aboie et remue la queue. Wouf, wouf. Je crois qu'il t'apprécie. Qu'est-ce que je fais maintenant? Cours dehors et il te suivra. Oh! Oh, maman! Il est temps de réveiller chérie. Qu'est-ce qui se passe? La fée maléfique t'a empoisonné. Maléfique, cette vilaine sorcière! Oh, merci de m'avoir aidé. Oh, j'ai failli mourir! Cool ce costume. Rien de cool! Je suis pas un appât! J'en ai marre de tout ça! Marre! De quoi il parle? C'est une longue histoire. Allons à la table pour manger.
Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce monstre? Cerbère, il monte la garde ici. Quelle horreur! Je croyais que tu t'étais débarrassé de lui. Enfin, je l'ai attiré dehors et ensuite je suis revenue. As-tu au moins fermé la porte? J'ai oublié. Bien joué! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je peux m'occuper de lui. Je sais comment m'occuper des chiens. C'est pas un simple chien, il a 3 têtes. Fais-moi confiance. Regarde, il est là. Attendez ici, je m'en occupe. Cerbère, je t'ordonne de partir et de ne plus jamais revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Une amulette magique? Où l'as-tu trouvée? Je l'ai trouvée dans les bois. C'est mon amulette, tu me l'as volée. Eh bien, Tu as dit que tu l'avais perdue, mais tu l'avais tout ce temps. Alors, tu as vraiment volé Maléfique? Oui, mais je n'ai pris que cette amulette et rien d'autre. Je vous l'avais dit, cette fille est une voleuse. Nous pensions que tu étais innocente. Bien joué les elfes, vous l'avez aidée. Tu nous as trompés. Nous avons presque risqué nos vies pour t'aider. Je suis désolée, je voulais juste me faire de l'argent. Je vis dans la rue depuis si longtemps. Mais t'as volé! Je savais qu'il fallait pas faire confiance aux gens. Je vous avais bien prévenu. Maintenant, vous allez payer pour avoir aidé cette voleuse. Mais attendez, nous avons été trompés! Trop tard. Cette fois, je vais vous donner une leçon. Hé, qui a éteint la lumière? Je ne vois rien. Qu'avez-vous fait? Rien qu'un peu de magie pour leur donner une leçon. À l'aide! Je ne vois rien! Ils n'ont rien à voir là-dedans! Désenchantez-les! Tu veux que j'annule le sort, alors? Rends-moi l'amulette. Non. Alors les elfes resteront comme ça. Si tu changes d'avis, appelle-moi. Léo, où es-tu? Il a perdu sa voix. Léo! Si tu ne me réponds pas, je te jette dehors. Je vous promets que je vais arranger tout ça. Comment, tu vas rendre l'amulette? Non, je vais utiliser de la magie. Les humains n'ont pas de magie. J'utiliserai la vôtre alors, celle des elfes. Et comment tu vas faire? Si tu me dis comment, je vais m'occuper de tout. Oh, ton ami dit qu'on peut faire une potion magique. Une potion magique? Ça vaut le coup d'essayer. C'est grâce à elle que vous m'avez réveillée, non? Une potion? Oui, je te donnerai les instructions et toi tu cuisines. D'accord? Ouais. D'abord, trouve de la poudre de feuilles de mandragore. Je ne les vois pas. Où sont-elles? Laisse-moi les sentir. Oh, non, pas ça. Je crois que c'est du thé. Oui, c'est celle-là. Que faire ensuite? Verse les herbes dans une casserole. Il nous faut maintenant du zeste de citron. Il n'y a pas de citron ici. Cherche, on ne peut pas s'en passer. Citron orange, quelle est la différence? Tu l'as trouvé? Prends la peau et jette-la dans une casserole. D'accord, le citron est fait. Bien, maintenant il nous faut le miel des abeilles de feu. Dans un pot avec un couvercle noir. On dirait qu'il ne reste plus de miel. Ça fera l'affaire. Le miel est sucré, les bonbons aussi. Ça ira. Qu'est-ce qu'on fait? Ajoute un peu de sel et mélange. D'accord. Quand c'est prêt, verse-le dans une tasse. D'accord, c'est prêt. Léo, toi d'abord.
il ne veut pas. D'accord, moi d'abord. Léo, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Quel goût étrange! Je ne crois pas que ça ait fonctionné. Es-tu sûre d'avoir cuisiné selon la recette? Oui, bien sûr. D'accord, essayons une autre méthode. Une autre potion? Non, nous allons procéder à un ancien rituel elfique. Pour le réaliser, il faut 3 symboles. D'abord la terre, de l'eau et le symbole du feu. Et ensuite, assis-toi devant moi et répète le sort. Pouvoir du feu, de l'eau et de la terre, enlève l'enchantement et accorde la protection. Le pouvoir du feu, de l'eau, blabla, c'est n'importe quoi. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Léo est désenchanté? On dirait que ça n'a pas fonctionné. Comment? Es-tu sûre d'avoir dit le sort correctement? Oui, bien sûr. Et les symboles? T'as allumé les bougies? Ouais, je les ai allumées. C'est étrange alors, pourquoi la magie n'a pas fonctionné? Je reviens très vite. Pendant ce temps, je vais réfléchir à un autre plan. Je ne fais qu'empirer les choses. Les elfes m'ont aidé et moi, je les ai piégés. Hé, je te connais. T'es l'espion de la sorcière maléfique. Appelle Maléfique, je veux lui parler. Eh bien. On dirait que tu essaies de te débarrasser de la magie. Oui, j'ai essayé. Tu es naïve. Je suis bien plus expérimentée que de petits elfes. S'il vous plaît, il faut que vous les désenchantiez. Tu sais ce que tu dois faire pour cela. Vous voulez votre amulette? Tenez, prenez-la. Enfin, tu m'es revenue. Avec elle, la magie sera renforcée. Vite, maintenant, aidez les elfes. Non, je ne le ferai pas. Mais vous avez promis. Penses-tu qu'une amulette me suffise après tout cela? Que voulez-vous d'autre? J'ai besoin de ton âme. Pourquoi? L'effet des ténèbres utilise les âmes humaines pour faire de la magie. Donne-moi ton âme et je libérerai les elfes. Non, jamais. Très bien alors. Les elfes ont tout risqué pour toi et toi tu les abandonnes. C'est vrai. Les elfes n'avaient même pas peur du chien démoniaque. Sans eux, tu aurais dormi pour toujours, tu sais. Très bien alors. Prenez mon âme et désenchantez les elfes. Excellent. Donne-moi ta main. Léo, où es-tu? J'ai besoin de ton aide. Aïe! Qui a laissé ça là? Aïe, regarde où tu mets les pieds. Non mais ça fait mal. Léo, t'as retrouvé la voix? J'ai Oh là, c'est vrai! J'ai retrouvé la voix, c'est super! Oh, et moi j'arrive à voir! Comment c'est arrivé? Pourquoi la magie de la fée a-t-elle disparu? J'en sais rien, peut-être que c'est Cherry. Léo, qu'est-ce que c'est? Oh, ils ne sont pas réels. La fille humaine? Impossible. Allons la trouver et demandons-lui. D'accord. Cherry, t'es là? Humaine, t'es là? Pas là. Petite fille, tu es là? Je vais aller voir à l'étage. Oh, je l'ai trouvé! Où ça? Où? Oh non, c'est pas possible. Je sens la magie. C'est sûrement maléfique. On peut faire une potion? Non, la potion n'aidera pas. Pourquoi? Elle a marché la dernière fois. La magie est trop forte maintenant. Il semble qu'elle ait perdu son âme. C'est exact.
votre amie m'a rendu son âme pour que je puisse vous débarrasser du sort. Encore vous? Elle a fait ça pour nous? Oui, la fille s'est sentie coupable et a décidé de se sacrifier pour de pauvres elfes. Pourquoi pas seulement l'amulette? Vous m'avez causé beaucoup d'ennuis. Une simple amulette n'est pas suffisante. Vous êtes cruel, vous! Je ne voulais blesser personne. C'est la fille qui m'a volé d'abord. Et vous vous êtes mis en travers de mon chemin. L'âme humaine est un paiement digne pour les problèmes causés, vous ne pensez pas? Mais je suis prête à lui rendre son âme à une condition. Quelle condition? S'il y a 5000 likes sous cette vidéo, alors je les prendrai et les garderai pour moi et je rendrai l'âme à cette humaine. Marchez! Attends, pourquoi avez-vous besoin de likes? Il y a une magie spéciale en eux et je veux l'obtenir. C'est bon, prenez tous les likes, mais réveillez la fille. Pas si vite, il faut d'abord les collecter. Les amis, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Plus vous nous soutenez, plus nous ferons de vidéos. Et écrivez un commentaire sur les raisons pour lesquelles vous aimez notre chaîne. Avez-vous fait vos devoirs? Moi non. Ce n'est pas surprenant ça. Moi non plus. Ah Milka, pourquoi ne les as-tu pas fait? Avez-vous entendu? Nous avons une nouvelle professeure. Je ne pense pas qu'elle va vérifier. Une nouvelle prof? On peut s'amuser un peu. Non, traitons-la à la normale. Je ne veux pas avoir un F, moi. Moi non plus. On peut lui acheter un cadeau? Tu veux rire, dépenser de l'argent pour une prof? Et si elle est méchante? C'est presque l'heure du cours. On pourra pas avoir le cadeau à temps. Allons-y. Quelle leçon avons-nous maintenant? L'histoire, tu devrais t'en souvenir. Ça signifie que nous avons une nouvelle historienne? J'espère qu'elle expliquera de façon intéressante. Pourquoi on a besoin de l'histoire? Qui se soucie de ce qui s'est passé il y a 100 ans? L'histoire a toujours de l'importance, surtout pour ceux qui veulent vivre pour voir l'avenir un jour. Nous ne vous avons pas vu entrer. Vous devriez être prudent. On ne sait jamais qui pourrait se faufiler derrière nous. Les enfants, je suis votre nouvelle enseignante, Elisa Drakulenka. Enchantée de vous rencontrer. Vous pensez en vain que l'histoire ne sera jamais utile, hein? Non, en fait, moi, j'aime beaucoup l'histoire. C'est Léo qui n'aime pas. Ce n'est pas grave, il aimera l'histoire avec moi, ou sinon il n'aimera pas ce qui va se passer. Alors, quel sujet abordez-vous en ce moment en classe? Oh, le Moyen-Âge, c'est ma période préférée. J'aimerais tant pouvoir y retourner. Selon moi, c'était une très mauvaise époque. Si tu te promenais dans les villes médiévales, tu ne dirais pas ça, jeune fille. Ça semble intéressant, j'ai très hâte de vous écouter. Très bien, ouvrez vos cahiers et préparez-vous à prendre des notes. Crotte, cette prof est vraiment flippante. Je crois qu'elle faisait exprès pour nous faire peur, pour qu'on ne fasse pas de farce. Moi, je l'aime bien, elle parle de manière intéressante, comme si elle avait vu les choses de ses propres yeux, tu sais. Je ne retournerai plus dans sa classe, je préfère sauter la leçon. Ça ne fera qu'empirer les choses, tu seras convoqué par le directeur pour ton absence. T'as vu la façon dont elle m'a regardé? C'est comme si elle allait m'avaler. Tu as dû l'offenser avec tes mots sur l'histoire. Ouais, les professeurs sont toujours offensés lorsqu'on dit du mal de leur matière. Alors excuse-toi, elle te sera reconnaissante. Tu crois ça, toi? Bon, d'accord. Je l'ai enfin trouvé. Il fait semblant de me voir pour la première fois. Peut-être qu'il ne m'a pas reconnu. Tu vas payer pour ce que t'as fait à mon mari, petite limace. D'accord. Je dois d'abord me ressaisir un peu et ensuite trouver mon plan de vengeance. Les filles, je viens de découvrir quelque chose. Oh, les derniers ragots, c'est ce que j'aime. Savez-vous ce qui est arrivé à notre historienne? Nous venons d'assister à son cours. Pas la nouvelle historienne, mais l'ancienne. Non, dis-le-nous, ne nous fais pas attendre. Les garçons ont dit qu'ils l'avaient trouvée devant l'école un matin et qu'elle était inconsciente. La pauvre, qu'est-ce qui lui est arrivé?
À l'hôpital, ils ont dit qu'elle avait perdu beaucoup de sang. Quelle horreur! Est-ce qu'elle a été attaquée par quelqu'un? Oui, mais elle n'avait que 2 piqûres au cou, pas d'autres blessures sur le corps. Léo, écoute plus les garçons. Ils te racontent n'importe quoi. C'est pas vrai, si tu ne me crois pas, interroge-les toi-même. Je ne veux pas répandre de rumeurs. Et si ce n'était pas vrai du tout? Tu ne me crois peut-être pas, mais à ta place, je ferai attention. On dit qu'il y a un dangereux maniaque en ville. Alors Léo, ne marche pas tard le soir comme tu le fais d'habitude. Et t'auras pas d'ennui comme ça. Ces nouvelles m'ont stressé, j'ai besoin de manger. Vous en voulez? Non, merci. J'essaie de me tenir loin des chips et de manger plus sainement. C'est une très bonne décision, ça. D'où est-ce qu'elle sort, celle-là? Vous parliez avec tant d'enthousiasme que vous n'avez pas remarqué que j'étais dans le placard. C'est tout. Pourquoi étiez-vous dans le placard? Pourquoi vous avez fermé les rideaux? J'ai la peau très sensible. Et si je reçois ne serait-ce qu'un rayon de soleil, j'aurai des problèmes. Voilà pourquoi je les ai fermés. Oh là là, on ne voudrait pas ça. Je pense que tu devrais te mettre au régime, toi. Pourquoi? Je suis en pleine forme. Je peux sentir la graisse dans ton sang. Quelle odeur affreuse! Nous devons te purifier tout de suite. Vous avez vu ça? Elle est complètement folle. Cette fois-ci, je suis d'accord. Elle agit un peu bizarrement. Je pense qu'il vaut mieux ne pas faire de commérage sur elle. Mais elle est apparue de nulle part. Je sais une chose, c'est qu'il est mieux de rester hors de son chemin. Pensez-y, j'ai rêvé de cette nouvelle enseignante toute la nuit. Peut-être que tu l'as prise d'affection. Quoi? J'ai peur d'elle. J'ai l'impression qu'elle apparaîtra de nulle part. En fait, j'ai aussi beaucoup pensé à elle. Faites vos devoirs et arrêtez de vous remplir la tête de toutes ces bêtises. D'ailleurs, j'ai fait une recherche à son sujet. Et qu'est-ce que t'as trouvé? Rien. Quel est le problème? Elle est enseignante et elle ne veut pas que les élèves la cherchent, c'est tout. Mais elle devrait apparaître quelque part, à l'université ou à des concours peut-être. Ouais, c'est étrange. Alors quoi, vous êtes des détectives maintenant? Arrêtez. J'ai vérifié 10 fois et il n'y a pas d'Elisa Draculenka. Oh, c'est une bonne chose que nous n'ayons pas d'histoire aujourd'hui, alors. Non, mais aujourd'hui, on a un contrôle de mathématiques. Je préférais prendre 1000 contrôles plutôt que d'aller en histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas derrière moi, pas vrai? Allons en classe. Allez-y, je vais vous rejoindre plus tard. Je vais parler aux garçons. Ok, mais ne sois pas en retard. Ok. Je trouve qu'il y a une atmosphère morose dans l'école. Léo commence déjà à te laver le cerveau. D'accord, je vais essayer de ne pas y faire attention. Bonjour, les filles. C'est une journée magnifique, n'est-ce pas? Vous avez dû vous tromper, nous avons des mathématiques. Ouais, nous avons un contrôle. Non, 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 je ne me trompe jamais. Vous avez histoire. Pourquoi? Personne ne nous a prévenus. Je suis maintenant en charge de préparer votre classe aux Olympiades d'histoire. Et pourquoi on doit y participer? Selon moi, vous êtes les élèves les plus compétents ici. Au fait, où est ce type, Léo? Il sera bientôt là. Il ne reste qu'1 minute avant le cours. Il n'a pas intérêt à être en retard. D'accord, commençons la leçon. Sortez vos cahiers et vos stylos. Bonjour. Tu sais, jeune homme, de mon temps, être en retard était sévèrement puni. Heureusement pour toi, les temps ont changé. Mais la cloche vient à peine de sonner. Je n'avais que quelques secondes de retard. Assez. Tout ce dont tu dois te soucier maintenant, c'est l'histoire, Dante. Quoi? Je m'appelle Léo. Je peux aller m'asseoir? Entre. Mais comme punition, tu devras rester après les cours.
Au fait, Madame Draculenka, nous avons décidé de vous offrir un cadeau de notre classe. Un cadeau? J'espère qu'il sera effrayant. Voilà, madame. Bienvenue dans notre école. Ce que c'est mignon! Ah! Stupide gosse! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'avons-nous fait de mal? J'imagine qu'elle préfère l'or à l'argent. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle a dit qu'elle nous préparait pour les Olympiades d'histoire. Les filles, il se passe quelque chose à l'école. Les garçons ont dit que des élèves ont disparu hier. Disparu ou resté toute la nuit sans prévenir leurs parents, comme d'habitude. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je suis sûre que le nouveau professeur est impliqué. Tu penses que la nouvelle enseignante kidnappe des enfants ou quoi? Je pense qu'il en est capable, oui. Ouais, c'est sûr qu'elle n'est pas la plus sympathique, mais elle n'a pas l'air d'une kidnappeuse. Amelka, t'as pas le droit de ces choses à l'école. Plus de cadeaux. C'est clair? Excellent. Maintenant, nous allons passer le test. Est-ce que c'est un test sur le Moyen-Âge? Pas vraiment, mais c'est très important. Quel est votre groupe sanguin? Quand vos parents rentrent-ils à la maison? Mangez-vous de la malbouffe? C'est quoi ces questions et comment sont-elles liées à l'histoire? Ce sont des questions pour apprendre à mieux vous connaître. C'est cool, non? C'est bizarre. Répondez aux questions. Je dois déjeuner, moi. Ginny, tu trouves pas ça étrange? C'est un peu bizarre, j'admets, mais rien de trop grave. Je ne comprends pas pourquoi un professeur d'histoire a besoin de connaître notre groupe sanguin. Je suggère qu'on la suive. Suivre la prof? Non mais ça va pas! Nous devons trouver des informations sur elle. Elle est certainement impliquée dans quelque chose de grave. Nous devons en savoir plus. Ginny, t'es avec nous ou pas? Je ne sais pas, je pourrais avoir de sérieux problèmes. Et tu ne te soucies pas qu'elle puisse être une criminelle? Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Tant qu'elle me donne de bonnes notes, je n'ai pas de problème. Ah, t'es prête à tout pour avoir des bonnes notes, toi. Je suis une personne sérieuse. Pas besoin de m'impliquer dans tes jeux, Léo. Alors, avez-vous terminé l'examen? Mademoiselle Elisa, qu'est-ce qu'il y a sur votre bouche? Quoi? C'est quelque chose de rouge. Non, pas là. Tenez, prenez un miroir. D'accord, je l'essuierai plus tard. Nous avons une leçon. Retournons au Moyen-Âge. Quelqu'un veut-il répondre devant la classe? Moi, je veux bien. J'ai préparé une dissertation. T'as préparé une dissertation? Pourquoi faire? Il ne devait même pas y avoir de cours aujourd'hui. Contrairement à vous, je me prépare toujours à l'avance. Ginny, viens ici. Quel est ton sujet de dissertation? Ma rédaction porte sur le Moyen-Âge et les vampires. C'est vrai? Quel sujet fascinant! Allez, vas-y. Au Moyen-Âge, les gens croyaient sincèrement à l'existence des vampires. Dans différents pays, on racontait des histoires sur des créatures qui buvaient du sang. Qui sait, ils ressemblent peut-être à des gens ordinaires, mais cachent leur vraie nature. C'est la meilleure dissertation que j'ai jamais entendue! Super! Allez, vous me donner une bonne note pour ça? Oui, bien sûr! Je te donnerai un A! Pour le semestre entier! Oh, ça alors! C'est trop bien! Tu peux t'asseoir. Les gars, prenez exemple sur votre camarade Ginny. Ah! La leçon est terminée et Léo, n'oublie pas que tu dois venir me voir après les cours. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. La nouvelle prof est vraiment cool. Tu la trouves cool seulement parce qu'elle t'a donné une bonne note. À quoi s'attendre d'autre de la part d'un prof? Léo, on va garder un œil sur elle. Vous faites une erreur. Oh.
Je suis choquée que Ginny puisse être achetée si facilement. Tu sais à quel point les bonnes notes sont importantes pour elle. On peut se passer d'elle cette fois. En fait, je me suis demandé si notre professeur était un vampire. Je pense qu'elle est juste une sorte de criminelle, moi. Je me suis souvenu qu'elle n'aimait pas l'argent et qu'elle a aussi un nom de famille étrange. Draculenka. Ce n'est sûrement pas son vrai nom de famille. Elle a changé de nom pour se cacher de la police, c'est sûr. T'as peut-être raison. Nous trouverons des preuves et elle sera renvoyée de l'école bientôt. Regarde, elle boit du sang. C'est pour ça qu'elle nous a demandé notre groupe sanguin. Je crois que t'as raison. Si elle est un vampire, on le découvrira et on le dira à tout le monde. C'est une chance pour nous, Léo. Maintenant, nous allons prouver que c'est du sang et elle ne pourra pas s'en sortir cette fois. Pouh. Mauvaise nouvelle, c'est du jus de tomate. C'est pas possible. Ah ouais, t'as raison. Mais ça ne signifie pas qu'elle n'est pas un vampire. Continuons de la surveiller. Elle se cache du soleil en plus. Elle est totalement un vampire. Nous n'avons aucune preuve encore. Je ne sais pas comment le prouver autrement. À mon avis, tout est clair. Ah! Comment ça se passe ici? Avez-vous découvert vos secrets? Pas encore, mais Amelka est convaincue que la prof est un vampire. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, Ginny? Tu lui as parlé de vampire avec ta disserte et t'as eu une bonne note. Pense-y toi-même. Amelka, tu trouves toujours quelque chose. Je vais le prouver et tu vas voir. Si t'arrives à le prouver, alors je vais te croire. Mais nous n'avons pas encore de preuves. Et si on fouillait dans son sac à main, il doit y avoir des trucs de vampire dedans. Ou quelques preuves. Mais si on se fait prendre, on ira tout droit chez le principal. Alors à la pause, quand elle quittera la classe, tu fais le guet et moi je vais fouiller dans son sac. Vous êtes complètement dingue. Je suis pas impliquée dans cette affaire. Oh, très bien, fais comme tu veux. Léo, t'es avec moi, toi? Je trouve ça très risqué. Eh bien, tu veux découvrir le secret de la prof ou pas? Bien sûr que oui. Alors aide-moi dans cette affaire. Madame Elisa, je peux vous demander quelque chose? Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste vous avertir que mes amis agissent de façon très étrange et qu'ils veulent fouiller dans vos affaires personnelles. Je les ai entendus. Fouiller dans mes affaires? Mais c'est scandaleux. Tu ne devrais pas être amie avec des petits voleurs comme ça. Ils ne sont pas des voleurs. Ils ont juste quelque chose dans la tête et ils pensent que vous êtes un vampire. Moi? Un vampire? Mais quelle idée farfelue! Oui, je suis d'accord. Vous savez, ils cherchent toujours des aventures. Ne leur en voulez pas trop. Et toi, penses-tu que je suis un vampire? Non, non, pas du tout. Je suis une femme de science et je n'aurais jamais pensé à vous de la sorte. En vain. Amelka, t'as entendu? Léo, ne me dérange pas, j'essaie d'élaborer un plan. Je veux exposer cette professeure le plus vite possible. J'ai très faim. As-tu quelque chose à manger? Laisse-moi voir. Ouais, j'ai un petit pain à l'ail. Donne-le-moi, je suis prête à manger n'importe quoi en ce moment. Dépêche-toi, la leçon va bientôt commencer. Reste ici pour l'instant. Pendant ce temps, je m'occupe de tes petits amis. Elle n'est pas là? Son sac à main est là? Non, je crois qu'elle l'a pris avec elle. Oh, notre plan a échoué! Vous cherchez quelque chose? Non? Alors installez-vous et commençons à nous préparer pour les Olympiades. Allez, dépêchez-vous.
D'accord. Alors voici les principales questions. Faites-en un résumé. Où est Ginny? Elle est probablement en retard. Non, Ginny n'est jamais en retard. Je vais la chercher. Qui t'a permis de te lever pendant le cours? Reste assise, jeune fille. Mais Ginny! Je vais m'occuper de Ginny. Toi, occupe-toi de l'histoire. Elle a pris son sac à main. Je pense qu'elle se doute de quelque chose. Je m'inquiète plus pour Ginny en ce moment. Je pense qu'il lui est arrivé quelque chose. Notre prof est une vampire qui a perdu la tête. Tout pourrait arriver. Amelka, regarde! Ce n'est définitivement pas du jus de tomate. C'est ce qu'on peut s'échapper avant qu'il soit trop tard! Mais Ginny! Elle s'est sûrement déjà échappée. Non Léo, on ne peut pas s'enfuir. Allons voir la principale tout de suite et racontons-lui tout. D'accord, allons-y, mais vite! Madame la directrice, désolée de ne pas frapper. C'est une question de vie ou de mort ici. Elle n'est pas ici. Il y a eu un ouragan ici ou quoi? Il y a vraiment quelque chose qui va pas. La directrice ne laisserait jamais un tel désordre. On dirait qu'il y a eu une bagarre ici. Il y a des traces de sang. Oh là là, c'est grave. On dirait qu'elle a attrapé la directrice aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est temps de s'échapper, sinon on s'en sortira pas. D'accord, allons-y. Eh bien, qu'est-ce que nous avons ici? Vous êtes venu vous plaindre? Non, c'est juste que... Nous savons tout. Vous êtes un vampire et vous chassez les étudiants et les enseignants, avouez-le! Est-ce que vous êtes des enfants intelligents? Mais ce n'est pas vrai, je ne les chasse pas. Si vous le faites, notre ancienne historienne Sacha et Vania, nous savons tout. Ils étaient tous de délicieux encas, comme votre ami. Celui que je cherchais était un chasseur de vampires. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne connaissons pas de chasseur de vampires. Oh, c'est vrai? Dante, dis-lui. Qui est Dante? Je le connais pas. Ne me prends pas pour une imbécile. Je t'ai cherché pendant 300 ans et je t'ai enfin retrouvé. Je ne comprends plus rien. Ton cher ami est un chasseur de vampires. Léo, c'est toi? Ça va pas? J'ai pas de vêtements comme ça, ce n'est pas moi. Vous êtes folle. L'heure des comptes a sonné. Tu vas devoir répondre de ce que tu as fait à mon mari. Quel mari? Je ne l'ai jamais vu. Je vais d'abord tuer ton ami, puis ensuite toi. Pourquoi ça nous arrive? Je peux vous poser une question? Aucune question ne sauvera ta vie. J'ai le droit de savoir pourquoi je vais me faire tuer. D'accord, pose ta question. Qu'est-ce que Léo a fait à votre mari? Je lui ai rien fait. C'est la première fois que je vois cette psychopathe. Mentir ne te sauvera pas. Je sais très bien que c'est toi. Léo, arrête d'interrompre et laisse-la raconter. Il y a 300 ans, Dante a planté un pieu dans le cœur de mon mari. Il y a 300 ans, mes grands-parents n'étaient même pas encore en vie. Mais c'est vraiment toi sur cette photo? Alors quoi, t'es de son côté? Tu penses que j'ai 300 ans? Comment je le saurais? Je sais plus qui croire. Très bien, finissons-en. J'attends ce moment depuis bien trop longtemps. Quelle est cette puanteur? Ah oui, c'est un pain à l'ail que j'ai mangé. Tiens, mâche ça. Commençons plutôt par toi, le dodu. Ginny, t'es vivante! Je suis désolée de pas vous avoir cru. Tu n'as pas idée de la joie que j'éprouve à te voir. Aide-moi. Partons d'ici, allez! Allez, Ginny, dépêche-toi. Plus vite.
Je n'ai pas beaucoup d'énergie. Elle m'a pompé beaucoup de sang. Ça alors, comment autant de sang a-t-il pu sortir d'un si petit trou? Tu dois te reposer et manger un peu. Vous plaisantez? Nous n'avons pas le temps. Et si la vampire se réveille? Mais t'es un chasseur de vampires, alors trouve quelque chose. Comment ça, un chasseur? C'est la première fois que je vois un vampire de ma vie. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? La vampire était en fait aux trousses de Léo. Il a tué son mari. Léo, pourquoi t'as fait ça? Amelka, t'as oublié que c'était il y a 300 ans? Léo, tu m'as bien embrouillé. Léo, t'as quelque chose à manger? Je n'ai plus mon sac à dos et de toute façon, je t'ai donné le dernier petit pain. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire quand elle se réveillera? On doit se débarrasser d'elle. D'accord, mais comment on va faire? Il y a différentes façons de combattre les vampires. L'eau bénite en est une balle d'argent, le pieu de tremble. C'est cool, mais on n'a rien de tout ça. Léo, reste avec Ginny. Je sais où il y a du pieu. D'accord. Oh! Léo, je t'ai trouvé! Oui, le vampire me l'a déjà montré. Il est marqué Dante, le chasseur de vampires. Oh, c'est comme ça qu'elle m'appelait, Dante. Il paraît qu'il a bu du sang de vampire pour devenir immortel. Quoi? Je croyais que c'était les vampires qui buvaient du sang. Écoute bien, auparavant les humains et les vampires vivaient ensemble. Mais Dante a tué d'innocentes familles de vampires pour leur extraire du sang. Quel affreux personnage! Ce chasseur de vampires Dante a détruit presque tous les vampires et se cache maintenant avec des réserves de sang. Regardez ce que j'ai! Maintenant, nous n'avons plus à avoir peur d'elle. Amelka, il semble que tout ne soit pas si clair. Lis ça. Vous voilà! Je savais que vous n'iriez pas bien loin. Vous ne pouviez pas laisser votre ami blessé. Je veux vous dire que je ne suis pas Dante, mais Léo. Je lui ressemble, c'est tout. Je ne te crois pas, ton sang a la même odeur distante. Il s'agit peut-être d'un parent éloigné. Nous ne voulons pas de mal aux vampires s'ils ne nous touchent pas. Les humains ont détruit ma vie. Et nous en sommes désolés. Pouvons-nous faire quelque chose pour vous? Ah, vous avez une arme, je le savais. Et vous prétendez être des enfants innocents. Parlons calmement alors. Le monde a changé. Les humains peuvent être amis avec tout le monde. Ne me faites pas rire. Les humains n'ont jamais été capables de ça. Peut-être pourriez-vous apprendre à mieux nous connaître. Et vous verrez. Je n'ai rien à faire avec les humains. Mais vous êtes une bonne professeure et une grande conteuse. Vous n'avez pas à vous venger. Cela fait 300 ans que je vis avec l'idée de la vengeance. Vous devriez trouver un nouveau but dans la vie. Vous avez peut-être raison. Aïe! Pas la peine de me remercier. Oh, c'est Dante! Où est-il passé? Juste au moment où elle voulait changer de vie. C'est terrible. Elle aurait été une excellente professeure. Ok les filles, assez. C'était un vampire de toute façon. On ne sait jamais ce qu'ils ont dans la tête. Mais j'ai de la peine. Elle a mordu la moitié de l'école. Les amis, avez-vous de la peine pour Madame Elisa? Écrivez dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup d'autres vidéos à venir. À plus!